Écris Amen, hein. On va demander une bracha pour Yaakov Bat Simcha. Qui c'est qui a amené ça? C'est moi. D'accord. Oui, oui. Alors une bracha pour que sa demande elle soit exaucée. Amen. Amen. Une fois Shlema pour Tzipora Ren Bat Fortuné. Amen. Et Simcha Bat Rachel. Amen. Rachel Bat Meissa. Amen. Okay. Tous ceux qui ont besoin d'une bracha, ça se dévoile tout de suite par le mérite du Farbringen. Ce soir, il y a normalement un miracle qui est en train d'arriver là. Un miracle qui est en train de se mettre en place. Hein. Je vous préviens à l'avance parce que je ne sais même pas ce que c'est, ce qui ça va être, mais c'est en train d'arriver. Bezrat Hashem. Une merveille. Une Géoula d'Hachem. Alors, Baruch Hashem, on a voyagé à Cannes cette semaine pour la bar mitzvah de Avraham ben Dvora ben Rivka Bouchara. Donc son papa c'est mon cousin Germain. On a été invité à Cannes, on est parti avec mon épouse, mon frère, sa femme, ses enfants, mes parents. On leur a fait une petite surprise de dernière minute, ils ne s'attendaient pas. Ça a été une goula, c'était au Bet Rabad de Cannes. Et je salue aussi tous mes frères de Cannes, c'était extraordinaire. C'était à Cannes. Comment Mandy, il y avait Mandy Matuzov, c'est lui qui s'est occupé de la bar mitzvah. Et son associé aussi, le fils de Rav Levin. Donc Baruch Hashem, une équipe de Géoula là-bas. Donc on est parti, c'était lundi, mardi. La bar mitzvah c'était lundi, ok. On est arrivé à Cannes en train, on a été en TGV. Et donc dès que, bien sûr, j'avais amené les magazines Vive le Roi, Mashiach, dans ma valise. Donc quand je suis arrivé à Cannes, on est venu nous chercher. Et moi je suis resté sur le quai. Ils m'ont dit où tu vas David? Mais viens avec nous. J'ai dit non, moi je suis en mission, après je vous rejoins. Donc ils sont partis. Je suis venu pour le magazine du Vive le Roi. Ils sont partis et mon ami, mon frère Daniel Chiche-Portiche, je l'ai appelé, il est venu tout de suite me chercher. Directement, j'ai dit écoute, le rabbi demande que quand on arrive, quand on fait un voyage, on va pas à la maison. Donc je lui dis on va direct au local, j'ai besoin d'étudier. Le rabbi demande quand on rentre, il faut étudier un chapitre du Tania. Il m'a amené dans son local. C'est un local donc, qui existe maintenant à Cannes depuis environ 3 mois. Et ce local, c'est grâce à un voyage qu'on a fait cet été, au mois d'août, où on s'est rencontré avec mon ami Daniel, qui n'avait pas de local et qui avait demandé, sa femme voulait demander une bracha au rabbi pour elle, sa famille, ses enfants. Et Baruch Hashem, avec mon ami Daniel et Nissim Chouraki, Rav Nissim Chouraki, on est 3 amis. Et de la Géoula, bien sûr, pour tous les sujets de Mashiach. Et donc on a demandé au rabbi, le rabbi a demandé de faire un local. Donc il n'avait pas d'argent, les soucis de quotidien, les enfants, pas d'école pour ses enfants, etc. Plein de choses incroyables. Et Baruch Hashem, après les forces qu'on lui a transmises du rabbi, qu'il faut ouvrir un local, qu'il faut trouver un local, on revient donc 3 mois après. Et non seulement il a le local, il est tout aménagé, il a trouvé les meubles, on lui a fait il a les ordinateurs, tout est en place. Donc c'est le bureau du rabbi à Cannes pour les 7 lois de Noé, là-bas, pour son école, pour le Cheder et pour toutes les conférences pour les 7 lois de Noé. Donc j'arrive là-bas, on installe les magazines, Vive le Roi Mashiach, puisque c'est l'antenne, on va dire, à Cannes. Et après, tout de suite, j'ai dit, écoute, là, je dois faire Tania. Et j'ai étudié le Tania. Une fois qu'on a fini, il m'a dit, écoute, ma femme m'attend, elle nous a préparé un repas. David, écoute, c'est incroyable. Tous les mois, ma femme, elle organise un cours pour Rosh Chodesh. Et cette semaine, vous savez que c'était Shabbat. Donc Shabbat, elle ne pouvait pas le faire. Donc elle a remis à dimanche, elle ne savait pas que tu venais. Du coup, il y a des femmes qui sont à la maison, c'est un cours qu'elle fait pour femmes. Et en fin de compte, ils ont demandé à des hommes de venir parce que j'étais là. Et ils ont fait une surprise, on s'est retrouvés une vingtaine à la maison, avec le nouveau magazine. Et Baruch Hashem, on fait une conférence. On a décidé d'un voyage chez le rabbi. On a tiré un goral. On a commencé un goral. Des merveilles, hein. Des merveilles et niflaot. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Au début, il y a 2-3 personnes. Et après, il m'a dit, David, désolé. Je dis, non, t'inquiète pas, il faut faire confiance à Hachem. Et les gens, ils sont arrivés comme ça, c'était incroyable. Et on a raconté des miracles, ils étaient très, très, très touchés. Il m'a dit, le lendemain, à 8h du matin, il y a 3 femmes du cours qui sont venues. À 8h du matin, le lendemain, pour lui dire,
où il est le rabbin beau gosse, où il est le chaliard du rabbi. Non, je plaisante, vous savez très bien que c'est juste pour dire encore, David, il exagère. Ça veut dire qu'ils ont été touchés par les miracles. Ils ont voulu demander des brachot, ils ont demandé à des gens de venir. Et donc, ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'on est dans un endroit, comme je leur ai dit, au nom du Rabbi Melech HaMashiach, comme c'est marqué dans le Hayom Yom, il y a un enseignement du Rabbi, que quand on va dans un endroit, que ce soit pour une bar mitzvah, une fête, un business, peu importe, il faut savoir que la raison essentielle, en vérité, c'est pour la divinité. Donc moi, je savais que c'était pour la bar mitzvah, mais j'avais compris que derrière tout ça, c'était d'amener le magazine là-bas, puisqu'on voyage à Cannes, et d'installer un cours en Fabringen. Et ça s'est fait tout seul, c'était tout prêt. Les gens, les invités, etc. Et il y a eu des miracles. Le lendemain, j'ai une personne qui m'a appelé en rentrant à Paris. Elle m'a dit, David, on ne se connaissait pas, la sœur de Daniel. Et elle me dit, David, déjà j'ai eu des miracles. Déjà j'ai eu des miracles. Elle m'a dit, ma banque, je n'arrivais pas à connecter avec eux, impossible. Ils m'ont réouvert mon compte, tout s'est ouvert, David. Je veux travailler avec vous. Elle m'a envoyé un message, je veux travailler avec vous, à Paris ou à Cannes, comme vous voulez. Donc ça, c'est le premier miracle. Maintenant, c'est pour dire quand on avance dans le chemin de la Géoula. Maintenant, le cadeau qu'on a eu d'Hachem, écoutez bien, c'est que mon cousin, il vend des bateaux. Il vend des bateaux, Baruch Hachem. Et là, le bateau sur lequel il est, c'est un yacht. C'est un yacht. Ce yacht, il fait 3 millions d'euros. Et nous, il nous a invités à dormir là-bas. On arrive là, les princes du Rabbi Melech HaMashiach. Je dis, je rêve ou quoi? Donc la première nuit, j'ai dormi à Cannes. Je savais pas où dormir. Enfin, je n'avais pas prévu quoi. J'avais dit, Daniel, trouve-moi quelque chose. Il fait venir des amis à moi qui ont un hôtel à Cannes, au centre-ville. C'est des amis d'enfance. Son mari, jamais il vient au cours. Quand il a dit c'est David Torjman, il a dit je viens. Il est venu au cours. Et dans la soirée, il me dit, David, tu dors où? Je lui dis, je sais pas. Je lui dis, où Hachem il veut. Il m'a dit, tu viens à l'hôtel, je te réserve une chambre, il n'y a pas de problème. Tu es chez toi. Donc j'ai dormi à l'hôtel. Il m'a invité là-bas au Hachem, il m'a dit, je peux venir rester. J'ai dit, non, je suis là qu'une... Voilà. Et le lendemain, mon cousin il me dit, David, parce que les premières soirs, ma femme, mon frère, sa femme, les enfants, ils ont dormi dans le yacht. Et moi, le lendemain, j'arrive dans le yacht. Moi, j'avais fini la mission du Rabbi. Concernant ça, j'ai dit, bon, maintenant, je m'occupe de ma femme, de la famille, c'est normal. Et que Dieu les bénisse, parce que c'est grâce à la bar mitzvah, c'est grâce à eux. J'arrive dans le yacht, et là, j'ai dit, c'est pas possible, Hachem, qu'est-ce que tu fais là? Et je vois le yacht, 3 millions d'euros. Comment il s'appelle? Tiferet. Tiferet. La splendeur. Je dis, c'est quoi? Et je rentre dedans, et là, je dis, c'est pas possible. J'ai compris, donc j'ai fait un petit film pour vidéo. En vidéo pour le site viveleroi770.com, le site de la Géoula, Mitzvah Shlema pour l'éternité. Amen. Et là, je me suis imaginé, je dis, voilà, Dieu, il veut qu'on soit d'abord la mer. On sait que c'est un yann de... Ufarasta, ça veut dire voir l'horizon le plus grand possible, parce que quand on voit la mer, on s'imagine que l'étendue, c'est-à-dire l'infini. Ce yacht extraordinaire, j'ai mis, bien entendu, le drapeau de Mashiach sur le yacht. Je l'ai mis, je l'avais amené avec moi à Baruch Hashem. J'ai mis ouais, je l'ai mis, je l'ai laissé toute la journée et toute la nuit. J'ai dit, écoute, si tu veux le vendre avec la bracha du Rabbi, il va être vendu Bezrat Hashem. On a dormi là-bas, j'ai pu faire un vide dedans. Le matin, j'ai fait Shacharit. Et quand j'ai filmé, j'ai dit à mon frère de me filmer. Donc j'étais en train de mettre les Rabinoutam après toute ma tefila. Et j'ai dit, bon film, je me suis mis aux commandes du bateau. Et je dis, voilà, j'ai cherché Mashiach partout sur la terre, je ne l'ai pas encore trouvé. Je vais aller sur la mer. Et certainement, peut-être que je vais le trouver. Donc j'ai mis plein gaz. J'ai fait un petit scénario de Géoula comme ils ne l'ont pas encore. Et là, qu'ils vont l'avoir bientôt, le montage du film Bezrat Hashem. En tout cas, merci Hashem. Mais j'ai quand même passé une nuit à 3 millions d'euros. Hein. Grâce au Rabbi Melech HaMashiach. Et Chia Meler. Ça, c'est un horizon pour comprendre qu'est-ce que ça va être. Les cadeaux de la Géoula Mitzit vers Meshlema, tout de suite, que chacun il va avoir. Chacun dans le monde entier. C'était juste, comment on dit, un petit guest. Une achana, un guest, un spot Géoula. Chia Meler.